cru. Et pour ça, nous devons fonder notre marche sur notre passé avec Dieu. Est-ce que tu es capable? Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, versets 37 à 39. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait attention jusqu'aujourd'hui pour voir tes victoires successives avec Dieu. Tu es devenu incrédule et ton cœur s'est endurci. Alors tu ne crois plus et tu es ballotté à tout vent de doctrine. Sur la parole de n'importe qui, tu remets tout en cause. Les gens vont venir te dire, est-ce que vous l'avez Madame Mébano? C'est comme ça on baptise. Vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai même? Tu t'endines déjà. Tu trembles. Mais moi, l'église, il y a quitté. Parce que nous, on ne baptise pas au nom de Jésus. Hein. Nous, on baptise au nom. Ça, il y a quitté. Amen. Ou bien si quelqu'un dit, est-ce que vous prenez la scène comme il faut? Et puis tu es là. Nous, mais c'est tous les jours on prend la scène. Est-ce que c'est ce que la Bible dit même? Vous voyez? Vous êtes ballotté à tout vent de doctrine. Parce que même avec la scène, vous n'avez aucun témoignage. Est-ce que depuis que vous prenez la scène, quand vous avez pris la scène une fois, est-ce que vous avez vu la présence de Dieu dans la scène? Est-ce que la scène vous a apporté une guérison? Qu'est-ce que la scène a fait pour vous? Vous ne savez pas. Pourquoi vous prenez? Bon, nous, au moins, on boit du vin. C'est tout. Mais la scène apporte quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui? Amen. Amen. Jean 6, versets 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Est-ce que tes expériences t'ont permis de croire et de connaître que Jésus-Christ est le Saint de Dieu? Parce que Pierre dit, nous on a entendu parler de toi, on a cru, on t'a suivi. Mais maintenant on a cru. Ah, c'est vrai maintenant. Et puis on connaît maintenant que tu es le Christ. Je te pose une deuxième question. Est-ce que tes expériences t'ont permis de croire et de connaître que Jésus-Christ est à la Mébano? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux taper ta poitrine pour dire c'est le Saint-Esprit qui nous conduit? J'ai dit, est-ce que tes expériences t'ont permis de croire, premièrement, et de connaître que le docteur Israël Ngoran est serviteur de Christ et docteur de sa parole? Amen. Est-ce que ton témoignage te permet de confirmer ça? Parce que le jour, comme tu as cru, tu es venu, tu auras de la connaissance sur mon ministère. Tu te tiendras tranquille, tu prendras les enseignements et tu avanceras. Mais est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Amen. 2 Corinthiens 11, verset 21. Il dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Est-ce que tu as osé? Tu as vu un sidéen? Est-ce que tu as osé prier pour qu'il guérisse? Pour que tes mecs soient capables de dire, mon Dieu guérit. Et de fonder ta foi sur ces témoignages. Est-ce que devant une situation en apparence perdue, est-ce que tu t'es assis dans la persévérance de la prière pour obtenir la victoire? Au point où tu es capable de dire. Regardez, Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit, il y a une femme veuve. Amen. Elle est veuve. Elle avait une affaire au tribunal. Le juge auquel elle avait affaire ne craignait pas Dieu. Donc ne craint pas les hommes. Ce n'est pas un juge à qui on peut imposer quelque chose. Mais quand la veuve se lève le matin, elle va le trouver. Elle dit, juge, affaire qui m'oppose au monsieur là, il faut me donner raison.
Et puis elle rentre chez elle. Le lendemain matin, elle est là-bas. Il dit, juge, afin qu'il m'oppose au monsieur là, donne-moi raison. À un moment donné, le juge a dit quoi? Moi-même, je sais qu'il ne craint pas Dieu. Mais cette femme-là, elle est terrible. Bon, pour que j'ai la paix, je vais lui donner raison. La femme était dans une situation perdue d'avance. Mais elle a fait ce qu'on appelle en français le pied de grue. Elle a gagné. Quelle est la conclusion que le Seigneur a donnée? Il dit, si le juge qui est inique, qui ne craint pas Dieu a fait ça, à combien plus forte raison, si vous criez jour et nuit à Dieu, il va vous exaucer. Amen. Mais je te pose la question, est-ce que tu as été devant une situation qui était perdue, et puis tu es resté assis au pied du trône de Dieu, tu as crié à lui jour et nuit, et puis il t'a exaucé? Si c'est le cas, demain tu peux témoigner, et quelqu'un qui vient te voir, tu vas dire, assez, nous prions. Est-ce que tu as été une stérile comme Anne, maîtrise par sa coépouse, mais qui allait s'asseoir au pied du trône du Seigneur à Silo, et qui a répandu son cœur, et puis Anne a fait sans miel. Anne a un témoignage. Est-ce que toi, tu as un témoignage? Ton mari est ivrogne. C'est vrai, c'est normal, c'est même bien. Mais est-ce que tu es allé au pied du Seigneur pour que son cœur change? Ton fils est peut-être voleur. Est-ce que tu es allé au pied du Seigneur dans la foi, dans la persévérance, pour que tu sois capable de dire à quelqu'un d'autre un jour, voici mon témoignage, voici ce que j'ai fait? Il est écrit que les vieilles femmes ne doivent pas s'adonner au commérage et au vin. Mais elles doivent apprendre aux jeunes filles comment aimer leur mari et comment aimer leurs enfants. Parce que la vieille femme a eu le temps d'avoir des témoignages, a eu le temps d'avoir de l'expérience. Elle peut apprendre à une jeune femme à aimer son mari. Elle peut apprendre à une jeune femme à aimer son enfant. Mais quand on va te retrouver sur toi, toi ceux qui on veut considérer que tu es une vieille femme, est-ce que toi-même tu t'en sors? Est-ce que tu t'en sors avec tes enfants? Est-ce que tu t'en sors avec ton mari? Quelle expérience tu as tirée jusqu'à tu vas avoir 50 ans bientôt? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu peux donner aux autres? Regarde à ta vie d'échec là, bon sang. Quelle est ton expérience avec Dieu? Amen. Il faut oser avec Dieu. Alléluia. On a parlé de la Côte d'Ivoire pour 2013. Où est ton genou que tu mets à terre pour qu'on soit certain que ça va se faire? Non, je vous regarde, tous les chrétiens. Quelle est ta contribution? Est-ce que dans le secret, tes genoux sont à terre? Vous dites, Seigneur, tu as dit. Et puis maintenant, ça s'accomplit. Et puis un jour, tu vas être capable de dire, quand on persévère dans la prière, notre Dieu donne. Est-ce que tu es capable de ça? Ou bien vous réglez vos problèmes dans la chair et le sang, dans les injures et les critiques. Qui êtes-vous? Dieu te demande aujourd'hui, parce que maintenant on va à la conclusion. Il dit, quelle est ton expérience avec Dieu? Conclusion. Écoutons le Seigneur Jésus lui-même. Jean 11, verset 42. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que toi-même tu es en confiance pour pouvoir mettre le monde en confiance? Est-ce que là où les gens ont perdu la foi, tu es capable de venir avec ton témoignage pour relever leur foi? Là où les gens ont perdu confiance en Dieu, est-ce que tu es capable de venir avec ton espérance, ton expérience pour les soutenir, pour les relever? Ou bien tu viens pleurer avec eux au même titre que eux-mêmes ils sont en train de pleurer? Amen. Je t'exhorte à bâtir ton expérience avec Dieu, afin que toi-même tu gagnes en assurance et que tu gagnes de l'assurance. C'est comme ça que ta foi conduira plusieurs à Christ. Oui, je t'exhorte à savoir oser. Moi, dans ma jeune foi, j'avais un engagement. Chaque mercredi, j'allais à l'hôpital pour prier.
Chaque jeudi, j'allais à l'hôpital pour prier. C'était un engagement. Et au fur et à mesure, les miracles de Dieu ont commencé à s'opérer. Ça m'a permis de comprendre que Christ est avec moi. Alléluia. Un jour, j'arrive. Je rentre dans la cour de l'hôpital. Il y a une femme, son enfant en train de mourir, ses yeux sont sortis comme ça. Elle ne trouve pas médecin, elle ne sait pas où aller. Elle dit, hé madame, arrêtez-vous. Bon, elle s'est arrêtée. J'ai mis ma main sur la poitrine de son fils. C'est maladie, on appelle ça un gros. Les gens essaient d'appeler ça oiseau. J'ai ordonné. Les secondes qui ont suivi, l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Un jour, j'allais à l'hôpital. Un enfant qui manquait de sang. Le couple est burkinabé. La femme est âgée. Elle sait que son enfant est mort. Elle n'osait plus regarder l'enfant. Elle a tourné tout à l'enfant. Quand je suis rentré, j'ai vu l'enfant, je savais que l'enfant était mort. Je ne vous rends pas ces témoignages parce que ce n'est pas important pour moi. Ce n'est pas que je veux me glorifier. Mais aujourd'hui, le message m'emmène à vous le rendre. Quand on est rentré, il y a une jeune fille qui prie avec moi aussi, elle s'appelait Firmine. Elle dit, l'enfant là avec moi, j'ai dit, tais-toi. Il n'est pas mort. Je demande à la femme, et ton mari? La femme dit que le mari est parti chercher du sang depuis le matin. Mais moi, j'ai un garçon. J'avais déjà 2 ou 3 enfants à l'époque. Un père qui est parti chercher du sang depuis le matin et puis il ne vient pas. Il a plusieurs problèmes là-bas. Peut-être qu'il n'a pas trouvé l'argent pour payer le sang. Peut-être qu'il est en train de chercher crédit. Ou bien peut-être que sans là même, il ne trouve pas. L'enfant est mort. La vieille femme a tourné le dos à l'enfant. Elle pleurait même plus, tellement elle était fatiguée de pleurer. Mon seul réflexe, je me suis mis à genoux, j'ai posé mes 2 mains sur l'enfant. Il était glacé comme s'il sortait d'un congélateur. Il était mort. J'ai dit, Seigneur, pas ça. Oh, j'ai dit, Seigneur, pas ça, je te prie. Je ne me souviens pas du nombre de temps. Mais j'ai entendu cet enfant éternuer, criant. J'ai entendu cet enfant pleurer. Je me suis levé, j'ai dit à sa mère, donne-lui à boire, donne-lui à manger, ton enfant est guéri. Elle a soulevé son enfant, elle l'a plaqué sur sa poitrine. Moi, je suis sorti de la salle. Mais mon cœur était rempli de joie. Amen. Est-ce que tu as un témoignage comme ça? Rends-le aujourd'hui, je vais voir. Alléluia. Amen. J'ai un ami qui me rencontre à la banque. Il tremble, son enfant est malade, il veut que je lui donne l'argent. Au moment où je viens à son rendez-vous, j'oublie l'argent. Donc lui et moi, on est censé retourner chez moi à la maison pour que je lui donne l'argent. Mais au moment où on traversait l'hôpital, le Saint-Esprit me dit, tu vas chercher quel argent? J'ai dit, ton enfant, mais il est où? Il dit, lui et ma femme sont à l'hôpital. Il dit, bon, on va rentrer dans la chambre d'abord. Après quoi, certainement, on va aller à la maison et prendre l'argent. Le ventre de ton enfant était ballonné comme ça. Les médecins n'arrivent pas. Quand j'arrivais, j'ai posé ma main sur la tête de l'enfant. Je n'ai rien dit encore, il a commencé à chier. J'ai pris quelqu'un qui dit Amen, l'enfant vient de chier, son ventre est rentré dans. Il dit, prends ton enfant, va à la maison. En fait, tu n'avais pas besoin de 5 000. Tu avais besoin que je vienne ici. Alléluia. Amen. Arrêtons-nous là. Parce que les cœurs risquent de devenir orgueilleux pour rien. Ce n'est pas nécessaire. C'est la parole qui délivre. Ouais, le Saint-Esprit me demande de livrer ce dernier. J'arrive à l'hôpital. Il y a une femme qui est venue à l'hôpital. Depuis, la femme a commencé à tousser. Elle continue. C'est-à-dire qu'elle est en train de tousser là. Elle fait, ah, ça fait quoi? Comme bus qui est en train de freiner sur la montagne. Et puis après, elle est soulagée, mais elle respire. Je l'ai approchée, puis j'ai demandé, ça fait combien de temps? Elle dit, il y a longtemps. Est-ce que quelqu'un a déjà prié pour toi? Bon, elle dit oui. J'ai dit non. Je n'ai pas dit les gens qui sont venus parler dans ta maison. J'ai dit, est-ce que quelqu'un a prié pour toi? Son mari est gendarme. Je lui ai dit, bon madame, indiquez-moi où vous habitez. Moi, je viendrai vous voir. Comme tu es venu à l'hôpital aujourd'hui, si Dieu n'a pas parti chez toi, tu ne vas pas croire. Fais ce que tu es venu faire là. Indique-moi où tu habites. Et elle m'a indiqué, on appelle le quartier la cité. Le soir, j'ai pris les gens qui m'accompagnent souvent, et puis on est parti. Je lui ai annoncé d'abord l'évangile. Au moment où j'étais en train de lui parler, le Saint-Esprit me dit, on n'a qu'à prendre l'eau d'un verre, on va lui donner, va boire. Mais là, quand vous regardez sur sa table, le lot de médicaments est superposé comme ça. Il a dit à sa grande fille, envoie-moi de l'eau dans un verre. Ils ont apporté l'eau, mais est-ce qu'il peut croire? Il ne croit pas. Mais est-ce que moi j'ai besoin d'eux? Est-ce que j'ai besoin d'eux? Il a soulevé l'eau, j'ai montré au Seigneur. Je l'ai donné, j'ai dit bois. Et puis je suis rentré chez moi. Sa fille m'a inquiété. Le lendemain, j'ai passé là, elle a sauté à mon cou. Elle dit, pasteur,
Ma maman a dormi quand elle continue de dormir encore. Hein. Elle n'a pas toussé la nuit. La femme là n'a plus jamais toussé. Amen. Un jour, je voyageais discrètement pour venir à Abidjan. Ce jour-là, je ne voulais même pas prêcher dans le car. En venant de la maison, il a dit, il ne prêche pas dans le car aujourd'hui. Là. Moi, je prends mon ticket et me reposer pour partir. La femme était venue, n'était pas encore montée dans le car. Elle ne voulait pas monter. Quand elle a vu que j'ai pris mon ticket, elle est venue. Elle m'a dit, mais pasteur, tu prends ce car-là. Elle dit, moi, je prends le car-là aussi. Quand elle est montée, elle dit, je prends le car-là parce que le pasteur est dedans. Mon père, je suis devenu petit, on dirait à faire devant les gens. Elle veut faire pour dada, chose que je n'aime pas. C'est ça que Dieu te demande aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire, avec l'expérience que tu as avec Dieu, j'ai eu tel problème, Dieu m'a délivré. J'ai agi en tel lieu, Dieu a manifesté sa puissance. Est-ce que tu en as? Tu n'en as pas. C'est ça ton problème. Mais je t'exhorte à oser. À savoir affronter les épreuves. À savoir affronter les situations. Il faut savoir affronter le manque, la honte, l'humiliation. Et puis de triompher avec le Seigneur. C'est ça qui te donne le témoignage. C'est ça qui te donne l'expérience. Et puis un jour, quand quelqu'un est en difficulté, tu peux l'aider. C'est à ça que le Seigneur t'appelle. C'est pourquoi il t'a demandé quelle est ton expérience avec Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.